Je vais vous demander d'imaginer un instant, vous êtes au tribunal, votre avenir ne tient qu'à un fil. Un témoin est appelé à la barre, mais ce n'est pas n'importe quel témoin. Il est supposé être infaillible, doté d'une mémoire parfaite et d'un accès instantané à des milliards d'informations. Vous aurez deviné, c'est une intelligence artificielle. Mais au lieu de présenter les faits, elle se met à raconter une histoire, elle invente des preuves, cite des événements qui n'ont jamais existé, et le fait avec une assurance si totale, si humaine, qu'elle sème le doute dans l'esprit de tout le monde. Ce scénario, ce n'est pas une lointaine dystopie de science-fiction, c'est un risque bien réel qui frappe déjà à notre porte. Les intelligences artificielles ne font pas que des erreurs, elles ne se contentent pas de se tromper, elles hallucinent, c'est réellement le mot, elles inventent, elles fabriquent et elles présentent des mensonges comme s'il s'agissait de la vérité absolue. Ce phénomène que les experts nomment l'hallucination d'IA, ce n'est pas juste un bug qu'on peut corriger. C'est une caractéristique de leur fonctionnement actuel. Dans cette vidéo, on ne va pas se perdre dans des théories compliquées, on va plonger dans le réel et vous montrer les exemples les plus fous et les plus dangereux de ces mensonges algorithmiques. Des mensonges qui ont déjà des conséquences, parfois juste absurdes et parfois carrément désastreuses. Accrochez-vous, parce que la menteuse pathologique est déjà dans votre téléphone, dans votre ordinateur et bientôt, peut-être, au cœur des décisions les plus importantes de notre société. Pour bien comprendre le problème, on va commencer par un exemple qui prête à sourire, mais qui en dit long. En mai 2024, il y a Google qui lance fièrement sa nouvelle fonction, AI Overviews, censée donner des réponses directes en haut des résultats de recherche. Un utilisateur pose alors une question un peu bizarre, mais pourquoi pas? C'est comment empêcher le fromage de glisser de ma pizza? La réponse de l'IA de Google a été immédiate, pleine d'assurance et ahurissante. Elle a suggéré d'ajouter environ 25 millilitres de colle non toxique dans la sauce tomate. Oui, vous avez bien entendu, de la colle sur une pizza. Cette recommandation, aussi folle soit-elle, n'a pas été inventée de nulle part. En fait, l'IA a trouvé sa réponse dans un commentaire sarcastique posté sur Reddit 11 ans plus tôt. C'était une blague écrite par un internaute en 2013, mais l'IA de Google, totalement incapable de comprendre l'ironie ou le second degré, a pris cette blague pour une véritable astuce de cuisine. Et ce n'est pas un cas isolé. La même IA a conseillé à d'autres de manger une pierre par jour parce qu'elle avait lu un article satirique au premier degré. On pourrait certainement en rire, se dire que personne n'est assez bête pour mettre de la colle dans son dîner, mais ce serait réellement passer à côté du vrai problème. Cet exemple, il va montrer une chose fondamentale. L'IA ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Elle n'a pas de conscience du monde réel. Elle ne sait pas ce qu'est une pizza, ni que manger de la colle est une très, très mauvaise idée. Elle ne fait pas que reproduire des schémas. Elle a appris sur des milliards de textes que quand on pose une question, il faut donner une réponse qui a l'air d'une réponse. Le commentaire sur Reddit avait une forme de conseil, alors l'IA l'a traité comme un conseil. Elle a fait ce pourquoi elle est programmée, prédire la suite de mots la plus probable, même si cette suite de mots est complètement fausse ou dangereusement stupide. Ce mensonge absurde, c'est un symptôme. Il nous montre que l'IA aujourd'hui, c'est une sorte de perroquet savant, un perroquet qui peut répéter des phrases très complexes, mais sans jamais en saisir le sens. Le magazine Fast Company a fait un test similaire. Ils ont demandé à ChatGPT d'écrire un article sur les résultats financiers de Tesla. L'IA a pondu un texte parfait, avec des chiffres précis, des analyses. Seul souci, tous les chiffres étaient inventés de A à Z. Ces exemples qui peuvent, à première vue, sembler inoffensifs sont en fait des signaux d'alarme. Ils nous crient qu'on ne peut pas faire confiance à ces outils les yeux fermés. Parce que si ici, le seul risque est de rater une pizza, qu'est-ce qui se passe quand le même genre de mensonge confiant s'applique à des domaines où la vérité n'est pas une option, mais une obligation? C'est là que l'hallucination arrête d'être drôle et devient dangereuse. Maintenant,
On va monter d'un cran, on va oublier les pizzas et on va entrer dans une salle d'audience. L'affaire Mata contre Avianca, jugée à New York en 2023, est devenue un petit peu le cas d'école parfait pour illustrer les dangers de l'IA. L'histoire, en fait, elle est simple. C'est un homme, Roberto Mata, qui poursuivait la compagnie aérienne Avianca après avoir été blessé. Pour défendre leurs clients, ses avocats ont soumis au juge un dossier citant de la jurisprudence, c'est-à-dire d'anciennes décisions de justice pour appuyer leurs demandes. C'est d'ailleurs la base du métier d'avocat. Leur document, il était super bien écrit, et il citait même plusieurs affaires, comme Varghese contre China Southern Airlines. Le problème, c'est qu'aucune de ces affaires n'a jamais existé. L'un des avocats, un professionnel avec 30 ans de carrière, avait utilisé ChatGPT pour faire sa recherche. L'IA, n'ayant trouvé aucun vrai cas pour l'aider, n'a pas dit «désolé, je ne trouve rien». Non, elle a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle a généré du texte qui ressemblait à des décisions de justice. Elle a inventé des noms, des dates, des jugements, du pur flan. Le pire, c'était que le mensonge, il était si bien ficelé que les avocats l'ont cru et l'ont présenté au juge sans vérifier quoi que ce soit. C'est simplement quand l'équipe adverse, puis le juge, n'ont trouvé aucune trace de ces affaires que le poteau rose a été découvert. Coincé, l'avocat a dû tout avouer. Son excuse est aussi folle que l'histoire elle-même. Il a dit qu'il avait demandé à ChatGPT si les cas qu'il citait étaient réels, et le chatbot lui avait répondu oui. Il a alors fait confiance à la machine pour vérifier ses propres mensonges. Il a juré qu'il ne savait pas qu'une IA pouvait inventer des choses. Les conséquences, elles ont été immédiates. Le juge, qui n'avait jamais vu ça, a qualifié le dossier de ramassis de décisions judiciaires imaginaires. Les avocats ont écopé d'une amende de 5 000 $ et ont dû écrire des lettres d'excuses aux vrais juges dont les noms avaient été salis. Leur réputation est évidemment ruinée. Cette affaire, elle a envoyé un petit peu une onde de choc dans le monde juridique. Elle prouve que le danger n'est plus théorique. Une hallucination d'IA a pollué une procédure judiciaire, a fait perdre un temps fou au tribunal et a failli coûter son procès à un client. Un professionnel a délégué sa pensée critique à un outil qui n'en a aucune, et voilà le résultat. Maintenant, posons-nous la question qui fâche, même si des avocats expérimentés peuvent se faire avoir. Qu'est-ce qui se passe quand ces technologies sont utilisées dans des systèmes où les décisions se prennent en quelques secondes et où les enjeux ne sont plus une amende, mais la vie et la liberté des gens? On a déjà vu l'absurde et le préjudiciable. Il est temps de parler du mensonge catastrophique, celui où une hallucination d'IA pourrait avoir des conséquences irréversibles. Ce n'est plus de la spéculation, c'est une vraie crainte des experts aujourd'hui. Prenons par exemple la médecine, des IA déjà utilisées pour aider à poser des diagnostics, en analysant des radios ou des scanners. L'idée est simplement géniale, c'est détecter des maladies plus tôt, mais le risque d'hallucination est terrifiant. Vous imaginez une IA qui, en regardant un scanner, voit une tumeur qui n'existe pas, ou pire, qui rate un signe discret mais vital d'une maladie grave. Une seule hallucination pourrait mener à une opération chirurgicale inutile, ou à l'inverse, à ne pas traiter un patient qui en a désespérément besoin. Les études montrent déjà que ces IA de diagnostic peuvent se tromper et halluciner dans près de 8 à 20% des cas. La confiance aveugle peut transformer un outil prometteur en une machine à créer des erreurs médicales. Et dans la justice, ça va même encore plus loin. On ne parle plus seulement d'avocats qui utilisent ChatGPT. Dans certains pays, des algorithmes vont analyser le risque de récidive des prévenus pour aider les juges. Imaginez maintenant qu'une de ces IA hallucine un lien entre le dossier d'une personne et un crime passé, ou qu'elle invente un facteur de risque basé sur des données complètement biaisées. Une personne pourrait rester en prison non pas à cause de faits, mais à cause d'une fiction générée par un algorithme. Enfin, il y a le domaine militaire. Le concept de robot tueur n'est plus de la science-fiction. Des armes semi-autonomes, capables d'identifier des cibles, existent déjà. La prochaine étape, c'est de leur déléguer entièrement la décision de tuer. Je vous laisse imaginer un drone de combat autonome dont le système de reconnaissance hallucine une menace.
Il pourrait prendre des civils pour des soldats ou un tracteur pour un char d'assaut. Dans ce scénario, il n'y a pas de bouton annuler, la décision est prise et exécutée en une fraction de seconde. Une hallucination sur le champ de bataille pourrait déclencher une guerre, causer un massacre. Si une IA n'arrive pas à faire la différence entre une blague sur Reddit et une recette de cuisine, comment peut-on lui faire confiance pour distinguer un ami d'un ennemi? Ce sujet est crucial et si vous voulez continuer à explorer avec nous les technologies qui transforment notre monde, la meilleure chose à faire est de vous abonner et d'activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer notre travail d'enquête. Alors, pourquoi ces systèmes si sophistiqués racontent n'importe quoi? Sont-ils méchants? Non. En fait, le problème, il est bien plus simple. C'est leur conception même. Une IA générative, ce n'est pas une base de données de faits, ce n'est pas un ordinateur qui réfléchit, c'est un moteur de prédiction de mots. Je vous laisse imaginer que vous lui fassiez lire tout Internet. Son seul et unique but est de devenir un expert pour deviner le prochain mot d'une phrase. S'il voit le ciel et trois petits points, il apprendra que le mot qui suit le plus souvent est bleu. C'est tout. Il fait ça des milliards de fois jusqu'à pouvoir générer des textes qui ont l'air écrits par un humain. Mais attention, il ne sait pas ce qu'est le ciel, ni ce qu'est la couleur bleue. Il manipule juste les probabilités. L'hallucination, c'est quand ce mécanisme déraille, il y a trois raisons principales. Les données sont pourries. Si vous nourrissez l'IA avec des infos fausses, des théories du complot ou des blagues sur Reddit, elle apprendra évidemment des bêtises. C'est le principe du garbage in, garbage out. Si on lui donne des ordures à manger, elle recrachera des ordures. Elle apprend aussi par cœur. Parfois, l'IA est tellement entraînée sur ces données qu'au lieu de comprendre les concepts, elle les mémorise. Quand on lui pose une question qu'elle n'a jamais vue, elle ne sait pas comment répondre. Alors, elle va combler les trous en inventant une réponse qui ressemble à ce qu'elle connaît. Elle n'a aussi aucun bon sens, et c'est le point le plus important. L'IA n'a pas de modèle du monde réel dans sa tête. Elle ne sait pas qu'on ne met pas de colle dans la nourriture. Pour elle, les mots colle et pizza sont juste des points dans un espace mathématique. Elle ne comprend pas la barrière physique et logique qui les sépare. En bref, l'IA ne ment pas intentionnellement, elle hallucine parce qu'elle est conçue pour générer du contenu qui a l'air crédible, pas pour dire la vérité. Elle est comme cet étudiant un peu trop zélé qui, ne connaissant pas la réponse à la question, préfère en inventer une qui sonne plutôt bien qu'admettre qu'il ne sait pas. Et c'est cette assurance totale qui la rend si persuasive et donc si dangereuse. Aujourd'hui, nous sommes à un réel tournant. L'IA n'est plus un gadget, c'est une force qui agit sur nos vies et ces hallucinations, qu'elles soient drôles comme une pizza à la colle, graves comme de fausses preuves dans un tribunal ou potentiellement catastrophiques, ne sont pas des petits défauts qu'une mise à jour va corriger. C'est une limite fondamentale de la technologie actuelle. Ces menteuses pathologiques nous forcent à revoir notre rapport sur la vérité. La solution, ce n'est pas de tout jeter, c'est d'être vigilant, d'exercer notre esprit critique et toujours vérifier et d'exiger de la transparence de la part des entreprises qui créent ces outils. L'IA n'est donc pas un oracle magique, c'est un outil surpuissant, mais un outil faillible. Et comme avec n'importe quel outil puissant, le plus grand danger ne vient pas de la machine, mais de notre tendance à lui faire une confiance aveugle. La question n'est plus de savoir si on doit utiliser l'IA, mais comment on va la contrôler, la vérifier et s'assurer que ces mensonges ne deviennent jamais notre réalité. Je vais vous demander quel est l'exemple d'hallucination d'IA qui vous a le plus surpris. Pensez-vous que les avantages de l'IA sont plus importants que ses risques? La conversation ne fait que commencer. Partagez votre opinion dans les commentaires. Votre point de vue est essentiel.